If you want to call me names, make jokes, doubt my intentions, go ahead. Because the reality is, I can take it. But for the thousands of kids out there coming to terms with being true to who they are, they shouldn't have to take it. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Comme vous le savez ou pas, tous les mois je vous fais une petite vidéo sur la famille Kardashian. C'est une promesse que j'avais fait au début quand j'ai commencé avec Kim. Et c'est vrai que je les ai un peu toutes faites. Kim, Kylie, Kourtney, Kendall, Kris Jenner. Et je n'ai jamais parlé de Caitlyn Jenner. Et aujourd'hui je vous amène donc tout son parcours, sa carrière, ses dramas, ses polémiques. Je tenais à dire que je suis malade, je fais que tousser. Je m'en excuse parce que je sais que ça va être chiant au niveau de l'écoute de la vidéo. Il y aura sûrement plein de petites coupures, mais en fait, je n'ai pas le choix. C'est soit je tourne comme ça, soit il n'y a pas de vidéo. Donc je m'excuse d'avance. Et avant que la vidéo commence, si vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Pour les 500 000, il y aura une semaine de JVDT et on attaque. Caitlyn Marie Jenner est donc née le 28 octobre 1949 et elle a donc actuellement 72 ans. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais Caitlyn Jenner était avant Bruce Jenner. En 2015, elle s'est révélée en tant qu'une femme transgenre et du coup, pendant toute la vidéo, je vais me référer à elle en tant que elle et non lui, même quand je vais parler d'elle au passé. En ce qui concerne l'enfance de Caitlyn, il faut savoir qu'elle a eu une enfance très compliquée au niveau de l'école parce qu'elle n'était pas très bonne en cours. Les profs la considéraient comme une flemmarde, mais plus tard quand elle va être au niveau du lycée, elle va apprendre qu'en fait elle est dyslexique depuis pas mal de temps. Donc en fait ça justifiait sa difficulté en cours, mais à l'époque vu que les profs n'étaient pas au courant, ben, ils étaient très durs avec elle. Ça va commencer à se passer un peu mieux à l'âge de 11 ans quand elle va découvrir une passion pour le sport et c'est assez drôle comment ça s'est passé. Elle était en cours de sport et le prof faisait courir les élèves en cercle et ils chronométraient chacun leur temps. Et quand c'était le tour de Caitlyn, ben, il faut savoir qu'elle a battu le record de la classe, mais elle a également battu le record de l'école. Et en fait ça va être la première fois que Caitlyn va se sentir forte dans quelque chose, qu'elle va sentir qu'elle réussit et à partir de là elle va vraiment s'intéresser au sport, mais vraiment tout sport confondu. Pendant le lycée, pour vous dire, Caitlyn faisait partie de l'équipe de basket, football américain et également athlétisme. Et tout ça va attirer l'œil de beaucoup de personnes et elle va réussir une bourse donc dans l'université de Graceland dans l'équipe de football américain. Sauf que le souci c'est que Caitlyn va se blesser, elle va avoir une blessure au genou et elle va donc devoir abandonner le foot américain et elle va donc se consacrer au décathlon. Et c'est pas elle qui a souhaité faire cette discipline, c'est le prof en question qui est venu la chercher quand il a su qu'elle avait été blessée parce qu'il a vraiment vu du potentiel en elle. Et pour ceux qui connaissent pas le décathlon, parce que c'est vrai que moi j'étais un peu perdue, c'est une discipline d'athlétisme où il y a plusieurs épreuves combinées, c'est-à-dire qu'il y a 10 épreuves, 4 épreuves de course, 3 épreuves de saut, donc en longueur, hauteur et perche, et vous avez également 3 épreuves de lancer, poids, disque et javelot. Caitlyn, quand elle était au lycée, c'était vraiment le beau gosse du lycée, sportif, populaire, vous voyez, vraiment comme dans les films, elle dit. Et bien sûr, elle faisait succès avec les filles, elle va très vite se mettre en couple avec une fille qui s'appelle Christy, et elle va se marier avec elle en 1972, juste avant la fin de son diplôme, puisqu'elle a eu son diplôme d'éducation physique en 1973. On revient un peu en arrière en 1970 quand Caitlyn va participer à sa première épreuve de décathlon où elle a fait vraiment un très bon résultat. C'était une compétition par l'université, tout ça. Et seulement 2 ans après qu'elle avait commencé à pratiquer ce sport, elle a été sélectionnée pour les JO. Pendant les JO, ça va super bien se passer puisque Caitlyn va finir 10e. Caitlyn, elle va dire qu'elle était très contente de son résultat et que son meilleur souvenir était de voir Mykola Avilov gagner sa médaille d'or et qu'elle s'est dit que c'était ça qu'elle voulait et elle s'est fixé ça comme but, remporter un jour sa médaille d'or et dépasser cette athlète en question. L'année de 1973, Caitlyn ne va pas du tout faire de compétition parce qu'elle s'était blessée, elle a eu une fracture au pied et aussi une lésion à une vertèbre. Dès qu'elle a pu reprendre, elle s'entraînait absolument tout les jours, 8 heures par jour, non-stop, pas de jour de repos, avec un seul but, remporter sa médaille un jour. On arrive au 10 août 1975 et pendant une épreuve, Caitlyn va battre le record mondial. Et elle a donc amélioré de 70 points le record du monde, qui était le record donc de Mykola Avilov. Pendant les Jeux Olympiques de Montréal, elle va aussi améliorer 4
record personnel des 5 épreuves qu'elle avait fait seulement le premier jour. Donc elle était clairement en train de tout déchirer, de battre tous les records. Le 26 juin 1976, Caitlyn remporte son deuxième titre de championne des États-Unis en battant son propre record du monde. Et elle était vraiment l'américaine préférée du public, c'est-à-dire que tout le monde soutenait Caitlyn Jenner malgré le fait qu'il y avait d'autres américains. On va parler un peu de la première relation de Caitlyn Jenner et on va savoir que déjà à cette relation-là, donc très loin dans le temps, Caitlyn ne se sentait déjà pas bien en tant qu'un homme. Christy, donc sa première petite amie, va donner une interview en 2019 en parlant de sa relation avec Caitlyn à l'époque et elle va dire qu'en 1985, Caitlyn s'était déjà confiée à elle en disant qu'elle ne se sentait pas comme un homme. Il m'a dit qu'il voulait procéder à un changement. J'ai pleuré pendant 2 jours. Je ne savais pas qu'il se sentait comme cela. Quand il m'a confié vouloir être une femme, j'étais choquée. Il était si masculin. À ce moment-là, je ne l'avais jamais vu porter des vêtements de femme ou des choses de la sorte. Et quelque chose d'assez intéressant que j'ai lu, Caitlyn a disait qu'en fait, à l'époque, Bruce Jenner était totalement un personnage, que antérieurement, elle était toute une autre personne. Et j'ai lu quelque chose d'assez triste. Elle a dit qu'après qu'elle a eu sa médaille d'or, quand elle est rentrée chez elle et qu'elle s'est mise devant le miroir avec sa médaille, elle a commencé à pleurer parce qu'elle s'est dit qu'à ce moment-là, Bruce Jenner prenait de plus en plus de place et qu'elle s'est dit « je vais être bloquée dans ce personnage pour toujours ». I never thought I would ever be able to get away. Yeah. You know, I thought maybe I'm stuck now with Bruce the entire life because I built this character up so. Et je trouve ça super triste qu'en 1985, elle se sentait déjà pas bien dans sa peau en quelque sorte et elle va faire sa transition seulement en 2015. Bref, dès son retour aux États-Unis, Caitlyn Jenner était une gigastar, mais la joie n'a pas duré très longtemps puisque seulement 4 mois après son retour, son petit frère Burt a eu un accident de voiture et est décédé. Caitlyn va dire dans son livre qu'elle a énormément culpabilisé parce que c'était elle qui avait prêté sa Porsche à son petit frère. Il devait aller faire un tour avec sa petite amie, tout ça, mais Burt, une fois qu'il avait la Porsche entre les mains, il roulait beaucoup trop vite et dans des virages, il s'est pris un arbre. Sa petite amie est décédée sur le moment, Burt est resté dans le coma pendant plusieurs semaines. Les médecins ont dit à sa famille que s'il se réveillait, puisque même ça, il n'y avait pas trop de chance, il n'allait pas être libre de ses mouvements, il n'allait pas pouvoir vivre tout seul. Et la famille donc a pris la décision de débrancher les appareils. En 1978, Caitlyn va avoir son premier enfant, elle va donc devenir papa et ils vont nommer donc leur fils Burt en hommage à son petit frère qui était décédé. Et 2 ans après, ils ont eu un deuxième enfant qu'ils ont décidé d'appeler Cassandra. Mais il faut savoir que leur relation n'allait pas du tout à ce moment et qu'elles ont décidé de divorcer toutes les deux pendant la grossesse, donc pendant que Christy était enceinte de Cassandra. Christy, dans l'interview qu'elle a donnée donc en 2019, comme je vous ai dit, elle a dit qu'elle n'était pas du tout heureuse dans cette relation. Et Caitlyn non plus, et elle a surtout dit 2 choses très intéressantes. De 1, Caitlyn était tombée amoureuse à ce moment-là d'une actrice qui s'appelait Linda Thompson. Et elle a aussi dit qu'elle a eu énormément de mal avec le fait que Caitlyn soit devenue super connue en tant qu'athlète, tout ça, et que leur couple, leur vie soit super exposée. Après 9 ans de relation, du coup le divorce a été annoncé en janvier 1981. Et le même mois, Caitlyn s'est mariée avec Linda Thompson. La même année où elles se sont mariées, Linda est donc tombée enceinte et leur premier enfant est né qui est donc Brandon Jenner. 2 ans plus tard, ils ont leur deuxième enfant qui est né qui était donc Brody Jenner. Sauf que la relation des deux est devenue très compliquée et très distante assez vite et après 5 ans de relation, elles ont décidé de divorcer. Et les raisons de ce divorce vont être révélées que des années plus tard. Caitlyn avait donc dit la vérité à Linda, elle lui a dit qu'elle se sentait pas bien en tant qu'un homme. Quelques mois plus tard, Caitlyn a invité Linda pour une soirée romantique à New York, sauf que quand Linda est rentrée dans la chambre, Caitlyn était totalement habillée en femme. Linda a commencé à pleurer et Caitlyn s'est direct excusée. Oh no, and I just started crying and she said, I'm so sorry. I just thought it was very important that you see who I authentically am. Linda a compris à ce moment-là que la thérapie de couple qu'elle faisait ne servait à rien. Elle n'avait pas compris que le souhait de Caitlyn de devenir une femme était aussi profond que ça, que c'était un besoin et pas juste un fantasme. Et elle a donc décidé qu'il fallait que les deux divorcent parce qu'elle voulait pas changer Caitlyn et elle ne pouvait pas non plus rester avec un homme qui voulait devenir une femme puisque elle était hétéro. Caitlyn, malgré la rupture, elle a continué sa vie normalement, donc en restant Bruce Jenner. Et à ce moment-là, elle était donc
commentatrice télé pour des chaînes de sport. Elle s'est également lancée en tant que pilote, mais ça n'a pas du tout marché. Et elle donnait surtout des discours motivationnels. Mais elle dit qu'à ce moment-là, chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle se sentait pas dans sa peau, elle se sentait pas bien et elle a donc plongé dans une énorme dépression. Elle travaillait de moins en moins, elle commençait à avoir de moins en moins d'argent et elle a surtout commencé à s'éloigner de ses amis, sa famille et surtout ses enfants. Ça va donc être en 1984 que Caitlyn va enfin décider d'entamer sa transition, donc elle va commencer à prendre des hormones, faire des traitements pour ne plus avoir de poils, pour ne plus avoir de barbe. Et elle a également eu recours à la chirurgie pour faire un lifting du visage, donc pour adoucir ses traits, et elle a également fait une rhinoplastie. Et des rumeurs commencent à sortir un peu partout que Caitlyn aimait s'habiller en tant que femme. Ça avait fait beaucoup parler parce que Caitlyn Jenner, donc Bruce Jenner, était un athlète masculin super connu. Il dégageait vraiment cette image d'homme beau. Et Caitlyn dit dans son livre qu'elle a eu beaucoup de chance que son équipe a réussi à tasser l'histoire parce qu'elle a reçu des appels de New York Times en disant on va publier l'histoire, si tu t'exprimes pas on va tout publier, parce qu'ils voulaient vraiment un témoignage de sa part. Mais on ne sait pas trop comment l'équipe a réussi à faire que cette histoire ne fuite jamais. Et cet événement-là va faire qu'elle va totalement arrêter sa transition parce qu'elle a pris peur de l'ampleur que ça avait pris alors qu'elle avait encore rien dit aux gens. Ça va être donc à ce moment-là que Kris Jenner va arriver dans la vie de Caitlyn Jenner. Il y a beaucoup de choses que je vais pas revenir dessus parce que la JVDT de Kris, je retrace vraiment tout leur parcours, leurs rencontres, leurs polémiques, leurs dramas. Je vous conseille vraiment d'aller voir la JVDT parce que j'ai pas envie de me répéter déjà que les gars, j'ai quasiment plus de voix. Pour faire court, seulement 5 mois après leur rencontre, les deux se sont mariés en 1991 et à ce moment-là, Caitlyn, vu qu'elle était en dépression, elle ne travaillait quasiment plus. La seule chose qu'elle faisait encore, c'était ses discours motivationnels. Mais ça marchait pas trop. Et Kris Jenner arrive, vous la connaissez, la momager, et elle va prendre en main la carrière de Caitlyn. Kris Jenner, elle va faire une sorte de media kit. Elle a fait comme des CV où elle mettait en avant tout ce que Caitlyn faisait, points forts, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à l'entreprise, tout ça. En plus de ça, elle a demandé à ce que ses proches filment les discours de motivation de Caitlyn. Déjà, son CV, elle a imprimé en 7000 exemplaires et elle a tout envoyé par la poste aux plus grandes entreprises telles que Coca-Cola. Et est-ce que vous pensez que ça a marché? Oui, il y a eu plusieurs marques qui ont appelé et Caitlyn a pu décrocher plusieurs contrats et leur vie a vraiment commencé à changer à ce moment-là. Caitlyn s'était aussi investie dans des sortes de DVD de sport, vous voyez le truc vraiment à l'ancienne, des cours de pilates. Avec le temps, elles ont réussi à améliorer leur style de vie. Caitlyn a commencé à aller dans des événements, elles ont commencé à être aperçues un peu partout, les médias s'intéressaient à nouveau à l'athlète qui était Bruce Jenner. Mais on avance 20 ans plus tard. Une fois de plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur Kris Jenner pour voir tout ce qui s'est passé entre ces 20 ans. Elles vont décider de divorcer soudainement en 2013, donc après 22 ans de relation. Quelques mois après ça, Caitlyn s'est donc retrouvée dans une maison toute seule à Miami. Et elle a enfin décidé de passer le cap et de faire sa transition. Elle a pris des rendez-vous pour faire des chirurgies, elle a recommencé à prendre ses hormones et elle a essayé de rester dans une discrétion énorme pour tout faire à sa vitesse sans devoir se précipiter. Mais un jour elle a reçu un appel de TMZ et ça va faire la même histoire qu'avec The New York Times, mais cette fois-ci l'information va fuiter. TMZ ont donc publié le 13 décembre que Caitlyn Jenner allait se faire opérer pour enlever sa pomme d'Adam. Bruce Jenner est en train d'aplatir sa pomme d'Adam. La procédure est généralement effectuée sur des patients qui en sont au premier stade du changement de sexe. Caitlyn, bien sûr, elle a pris peur et elle n'a pas profité de la situation pour dire ok c'est vrai. Non, elle a dit que c'était faux, qu'en fait elle avait un rendez-vous avec son chirurgien pour arranger sa rhinoplastie qu'elle avait fait il y a quelques années et qu'elle a profité pour faire cette procédure aussi. Mais elle a aussi dit que c'était le pire moment de sa vie, que c'est surtout pour ça qu'en 2014 elle n'a pas du tout été aperçue publiquement parce que chaque fois qu'elle sortait les commentaires sur son physique était là. Elle allait lire par exemple Bruce Jenner s'est mis du vernis sur les ongles, Bruce Jenner a des traits de plus en plus féminins et qu'elle évitait de sortir au maximum, qu'elle était tout le temps chez elle et qu'à ce moment-là, oui, elle avait des intentions suicidaires. Bref, le 24 avril 2015 est là et Caitlyn va donner une interview qui va faire énormément parler puisque ça va être son premier interview où elle se qualifie comme une femme. Pas longtemps après ça, il y a eu l'émission About Bruce qui est sortie donc en collaboration avec Keeping Up with the Kardashians. Et dans l'émission, du coup, ça va être sur toute la transition de Caitlyn. On va voir la réaction de la famille, comment les enfants ont réagi. On va apprendre plein de choses comme par exemple que Kendall avait un jour fouillé les affaires de son
son père, donc de Bruce, et elle avait trouvé un rouge à lèvres et elle était persuadée donc que son père trompait sa mère. On va apprendre aussi que Kim avait déjà vu Caitlyn habillée en femme et qu'à l'époque elle avait été super choquée et elle avait fait part de ça à Courtney. Et ça va être donc en juillet 2015 que la photo qui a fait le tour du monde de Caitlyn Jenner avec un corset va faire la une de Vanity Fair. Cette photo et l'interview en question avaient fait beaucoup parler, que ce soit positivement, mais bien sûr il y a eu énormément de commentaires négatifs. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont fermés d'esprit, qui ne comprennent pas beaucoup de choses, mais on va pas rentrer dans ce débat. D'ailleurs, juste pour revenir sur le divorce de Kris et Caitlyn, il y a eu un gros point d'interrogation qui apparemment intéressait tout le monde. C'était est-ce que Kris Jenner était au courant ou pas que Caitlyn voulait être une femme. Et là, il y a deux avis totalement différents. Kris a toujours affirmé que oui, elle était au courant que Caitlyn avait pris des hormones dans les années 80, mais elle dit qu'elle n'a jamais demandé pourquoi, qu'elle a jamais voulu en savoir plus. Personnellement, en connaissant Kris Jenner, enfin, je la connais pas personnellement, mais de ce qu'on connaît sur elle, Kris, elle veut toujours avoir un tour d'avance sur tout le monde. Ça m'étonnerait fortement qu'elle ne savait pas. J'y crois pas du tout. Pour moi, Kris Jenner était au courant. Et d'ailleurs, il y a un épisode de Keeping Up où on voit que Kris, elle est super vénère, que Caitlyn a dit dans son livre que oui, Kris Jenner était au courant de ma transition. I've never been so angry and disappointed in somebody in my whole life. Et même que Caitlyn s'habillait en tant que femme à la maison et que Kris Jenner avait du mal avec ça et qu'un jour elle lui a dit si tu veux t'habiller en tant que femme, fais-le quand on est en vacances avec personne et à un endroit où il n'y a pas de chance que quelqu'un te reconnaisse. Donc apparemment Kris était bel et bien d'accord et surtout au courant. Revenons donc en juillet 2015 quand il y a eu la une de Vanity Fair qui est sortie. Elle a aussi sorti son émission qui s'appelle I Am Kate qui parlait de toute sa transition, comment ça s'est passé. L'émission a duré 2 semaines et apparemment ça a été une grosse réussite au point qu'elle a remporté un prix de meilleure télé-réalité. Et en parlant de cette émission, on va parler des polémiques qui concernent Caitlyn Jenner. La plupart des polémiques concernent la politique, donc je vais pas trop approfondir parce que je suis pas du tout calée en politique, encore moins aux États-Unis. Mais il faut savoir que Caitlyn Jenner soutenait Donald Trump. Dans son émission, elle avait soutenu en disant que Donald Trump ferait beaucoup de bien pour la communauté transgenre et tout. Caitlyn va changer d'avis seulement en 2017 quand Donald Trump il va enlever une loi que Obama avait fait passer qui autorisait les élèves à utiliser les toilettes et les vestiaires sportifs selon leur sexe auquel ils s'identifiaient et non selon leur sexe de naissance. Elle va faire une vidéo donc sur Twitter en disant que c'était inadmissible et elle va demander à Donald Trump de l'appeler, tout simplement. Elle a aussi mis un tweet quand Donald Trump a annoncé que les personnes transgenres ne pouvaient plus servir leur pays, donc à l'armée, la marine, tout ça. Mais en 2018, dans une interview, elle va dire qu'elle soutient toujours Donald Trump et le parti républicain malgré tout ce que Donald Trump avait fait et malgré tout ce qu'elle avait dit. Les gens, ils ont été un peu confus et la communauté transgenre, LGBTQ+, ben, ils ont été un peu contrariés. Elle a aussi fait énormément parler en 2021 quand elle a dit qu'elle était à faveur du mur qui sépare le Mexique des États-Unis. Et cette même année, elle va annoncer sur son Instagram qu'elle venait de déposer sa candidature pour le poste de gouverneur de Californie. D'ailleurs, en faisant mes recherches en ce qui concernait sa campagne, j'ai appris qu'elle avait mis sa campagne sur pause pour aller en Australie et participer à une télé-réalité qui s'appelle Big Brother. Elle a tout mis sur pause et elle est partie faire une télé-réalité et ensuite elle est rentrée. D'après ce que j'avais lu, Big Brother lui payait environ 372 000 $ pour son apparition. Au final, en ce qui concerne les élections, elle a même pas eu 1% des voix et elle a pas gagné Big Brother non plus, donc elle a tout perdu. Une dernière polémique qui avait eu lieu, c'est quand il y avait tout ce débat autour des personnes transgenres et les compétitions sportives. Et Caitlyn, à la surprise de tout le monde, s'est totalement opposée contre ça. Elle a expliqué que c'était juste une question d'équité. Elle a dit, je cite, « Je m'oppose aux garçons biologiques trans qui participent à des sports féminins à l'école. Ce n'est tout simplement pas juste et nous devons protéger le sport des filles dans nos écoles. » Mais voilà donc en ce qui concerne le parcours de Caitlyn Jenner. Une fois de plus, si vous voulez un peu plus de détails sur la relation de Kris et Caitlyn, il y a la JVDT de Kris, il y a également la JVDT sur toutes les Kardashians. J'espère que ça vous aura plu, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis sur tout ce que je viens de vous raconter. Je m'excuse une fois de plus si au niveau du montage c'était pas fluide, mais comme je vous ai dit, je suis malade, j'arrête pas de tousser, je sais pas ce que j'ai. J'ai plein de rendez-vous, mais les médecins ils n'arrivent pas à trouver exactement ce que j'ai, donc c'est un peu compliqué. Et c'est un peu chiant puisque pour faire mon travail, je dois parler et je ne peux pas arrêter de travailler. Donc pour l'instant, il va falloir faire avec ce montage un petit peu chiant. Je m'en excuse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain pour une nouvelle JVDT. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.